Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler des soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien? Bah oui, parce que j'ai bien pu remarquer que quand je dis aux gens qu'entre autres je fais des soins énergétiques, ils me regardent avec de grands yeux ronds comme des billes et se demandent mais Kezako, de quoi parle-t-elle au juste? Alors tout d'abord, avant d'expliquer les soins énergétiques en particulier, la team là-haut, elle m'a dit « Marina, il faut que tu expliques le concept d'énergie au sens large. Qu'est-ce que l'énergie ?» Bah oui, quand on pense énergie, on pense de suite à nos cours de 6e, les cours de technologie qu'on avait avec, vous savez, les petites résistances, les fils, on mettait tout ça en place, on soudait pour allumer une ampoule. Waouh, c'est l'énergie! Et puis plus tard, on a eu les cours de physique-chimie qui nous expliquaient la constitution d'un atome, qui nous permettaient de concevoir l'énergie à travers des formules à rallonge, toutes plus chiantes les unes que les autres, qu'on a oubliées d'ailleurs, parce qu'on ne les utilise pas, ces formules au quotidien, sauf si c'est notre boulot. Mais bon, pour la plupart d'entre nous, c'est pas notre boulot, donc on les a oubliées. Alors moi j'attends avec impatience qu'on nous sorte un livre L'énergie pour les nuls. Vous savez, cette petite série de livres là où on nous explique de manière simple comment les choses fonctionnent. À défaut d'avoir le livre, eh bien, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, elle est partout autour de nous et en nous. Elle va se présenter sous différentes formes. Notre corps, par exemple, et tout notre environnement, c'est de l'énergie sous sa forme dense. On peut voir notre corps, on peut le toucher, on peut goûter. C'est de l'énergie qui est devenue matière. Mais il existe également de l'énergie que l'on ne peut pas voir ou pas toucher. L'air, par exemple, que nous respirons, on ne le voit pas, on ne le touche pas, mais on ne remet pas en question son existence. C'est cette énergie qui fait pousser une fleur, qui fait grandir naturellement un bébé dans un ventre. Tout est énergie. À partir du moment où quelque chose existe, c'est de l'énergie. Reprenons donc l'exemple de notre corps. Notre corps, c'est de l'énergie sous sa forme dense. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir ma face. Mais l'être humain, c'est pas seulement un corps, c'est aussi un esprit, une âme. Vous savez, les désirs, les pensées qui tournent dans notre tête, les émotions, ce sont de l'énergie sous une forme différente. Elles existent ces pensées, elles existent ces émotions, elles sont donc énergie. Les émotions, les pensées, elles ne sont pas seulement en nous, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps, elles sont tout autour de nous, elles rayonnent. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle n'a pas de limite, tout comme l'air. Donc tout autour de mon corps physique va se trouver différentes couches énergétiques qui, elles, représentent mes pensées, mes émotions. On ne les voit pas, mais ces couches énergétiques existent. Elles forment une espèce de pare-brise énergétique. Vous savez, on a tendance à appeler ça notre bulle. Lorsque nous vivons des émotions positives, ainsi que les pensées qui les accompagnent, notre pare-brise, il est propre, nickel. La route est claire, je peux conduire peinard. En revanche, lorsque nous vivons des émotions toxiques, telles que la tristesse, la colère, le ressentiment, ou des pensées qui sont négatives, comme la peur, la culpabilité, eh bien notre pare-brise, il se tâche. On ne peut plus bien voir le chemin. Et oui, nous voyons la vie à travers notre pare-brise, c'est comme en voiture. Et la vie nous voit également à travers ce pare-brise énergétique. C'est ce qui fait que, par exemple, quand on rencontre une nouvelle personne, parfois on va se sentir comme attiré, du style « Waouh, quelle good vibes !» ou au contraire, on est plutôt en mode « Quelle énergie de merde, au secours !» Vous ne la connaissez pas, cette personne, mais vous ressentez quelque chose, vous avez un ressenti. Vous rentrez tout simplement en contact avec son pare-brise énergétique. Il y a des gens comme ça qui nous inspirent et puis d'autres qui nous inspirent pas du tout. Pare-brise! On aura donc compris maintenant que nous avons un corps, mais que nous avons également autour de nous différentes couches énergétiques qui représentent de manière invisible et seulement énergétique nos pensées, nos émotions, nos désirs, nos envies. Lorsque nos expériences de vie nous font vivre de la négativité, du doute, des peurs, du stress, notre pare-brise se tâche peu à peu et il n'est vraiment pas sain de conduire avec un pare-brise sale. Avec un pare-brise sale, on interprète la route, on y va à tâtons, on voit d'éventuelles barrières qui n'existent pas. Avec un pare-brise propre, on voit la route telle qu'elle est et on peut tracer. Alors les soins énergétiques dans tout ça,
Eh bien, les soins énergétiques nous permettent de venir astiquer le pare-brise et de le nettoyer. Pour faire des soins énergétiques, le praticien va utiliser différentes techniques. En gros, il devient le canal de l'énergie venant tout droit de là-haut, qui est une énergie ultra positive, un peu comme si on leur disait « Allez-y les gars, filez-moi le monsieur propre ». Et le praticien vient nettoyer les différentes couches énergétiques qui viennent vous pourrir la vie ou qui vous empêchent de voir clairement le chemin. On dégage donc les traces d'émotions négatives, les traces de pensées négatives et ainsi tout devient plus clair. Alors vous allez peut-être vous demander mais comment ça se passe, sachant qu'on ne les voit pas, ces couches énergétiques, comment peut-on les enlever? Comment le praticien procède? Eh bien il a appris, le praticien, à ressentir ces énergies, à les conceptualiser par le biais d'autres canaux. Parce que rester dans la logique de saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, me semble un poil réducteur. Est-ce que les aveugles ne croient en rien? Est-ce que les borgnes ne croient qu'à moitié? Non, nous pouvons développer bien évidemment d'autres sens que nos 5 sens primaires. N'oublions pas que nous n'utilisons que 12% de notre cerveau, en règle générale. Le soin énergétique n'est donc pas juste un truc de farfelu. Non, non, non. Lorsqu'on a conscience de l'existence de ces différentes couches énergétiques et surtout de leur impact sur nous et sur notre environnement, faire un soin énergétique doit nous sembler tout aussi important que de faire un nettoyage de peau lorsqu'on a une peau dégueulasse. Alors là, vous vous dites peut-être « Oh là là, il me faut absolument un soin énergétique. Mais qui choisir? Vers qui aller? Vers qui m'orienter ?» Ben oui, on est dans l'abstrait, hein, c'est pas comme si on commandait un gâteau. Renseignez-vous et choisissez votre praticien avec votre feeling intérieur. Si cette personne vous inspire de la confiance, si vous vous sentez à l'aise avec le praticien, allez-y. Et puis pour les personnes qui auraient envie que ce soit moi qui vienne frotter les différentes couches énergétiques, je me sens comme dans un car wash. Eh bien, vous avez tout simplement à aller voir sur mon site, le lien est dessous, pour découvrir les différents soins énergétiques que je propose, ou vous pouvez également me contacter, je vous en dirai un petit peu plus. Je vous souhaite une bonne journée mes petits loups, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!